L'aventure nous emmène cette semaine en Porte de Maurienne, à Montgilbert, sur les hauteurs d'Aiguebelle. C'est ici que nous retrouvons Gareth et Cécile, un jeune couple qui s'est installé dans ce village il y a seulement 3 ans. Ils ont eu alors un projet fou, créer leur propre brûlerie pour torréfier le café. Un univers que connaît bien Gareth, originaire de Nouvelle-Zélande, qui torréfiait le café durant ses études. Un pays qui a d'ailleurs une culture du café différente par rapport à chez nous. Là-bas, on aime bien boire le café avec du lait, faire des flat white, des cappuccinos, etc. C'est différent d'ici où en France on aime le café un peu serré, un petit peu amer. Gareth a voulu importer en fait sa connaissance du café. On a fait venir la machine à torréfier en juillet 2021. On a fait venir des échantillons de café pour sélectionner des cafés qui nous paraissaient intéressants à torréfier ici. Actuellement, on a du café qui vient du Brésil, du Guatemala et de Colombie. On a un nouvel arrivage qui devrait pas tarder avec des cafés brésiliens, mais également du Nicaragua. On a pendant quelques mois fait des tests pour torréfier le café et faire un produit qui nous plaise, donc sans trop d'acidité ni d'amertume. Et les ventes de café ont commencé en janvier 2022. Avant de découvrir l'atelier et les secrets de la torréfaction, découvrons les bases de cette boisson consommée par 70% des Français quotidiennement. Alors le café, ça pousse sur un arbre, le caféier. Donc ça, c'est une plantation de café. Ça pousse dans les climats plutôt chauds, en altitude. Le fruit du caféier, c'est une cerise, ça pousse en grappe. Et cette cerise est séchée selon 2 procédés, soit naturellement, soit lavé. Donc ça, c'est le procédé naturel. En fait, on sèche la cerise sur des grands plateaux et ensuite on retire la pulpe et on garde seulement le grain de café. Voilà, le noyau de la cerise. Donc voici le grain de café. Donc c'est un grain qui nous arrive vert. Lors du processus de torréfaction, le café, le grain brunit et c'est là que toutes les saveurs et tous les arômes ressortent au moment de la chauffe. C'est à ce moment-là que Gareth torréfie le café en le chauffant. Vient alors une phase de test afin de torréfier le café d'une certaine manière pour avoir un goût ni trop amer ni trop acide. Des températures de chauffe sont alors établies afin d'obtenir le café souhaité. Pour commencer, on pèse les grains de café. Une fois le niveau de chauffe atteint, les grains sont déversés dans le tambour, qui va les chauffer et les remuer. Je tombe pour la température exacte. Tout au long de la torréfaction, Gareth surveille 2 valeurs très importantes pour le processus. Je regarde pour la température et l'air. Ces données sont récoltées et gérées par son ordinateur. La température de la machine va alors varier de 180 à 220 degrés en fonction des gammes de café et ce, pendant 12 à 14 minutes. 3 étapes primordiales. Le séchage, la réaction de Maillard, qui dégage une forte odeur de pain, et pour finir, le premier crack qui s'entend très distinctement dans l'atelier. It started. It's gone. C'est tout. À ce moment-là, c'est l'effervescence pour Gareth, qui doit modifier la température pour permettre au grain de café de continuer d'exploser. On aperçoit alors, à travers le hublot, que les grains de café brunissent et deviennent plus foncés. Je vérifie la couleur du café. Une fois la torréfaction terminée, les grains de café sont déversés dans le tambour de refroidissement afin de stopper la torréfaction. C'est important pour le café refroidi très vite pour arrêter de torréfier. Après l'effort, le réconfort. Il est temps de déguster le café et de vérifier les arômes travaillés. Alors là, c'est l'étape du cupping. Donc c'est important de tester son café régulièrement pour vérifier que la torréfaction s'est bien passée. Et puis on fait également ça quand on reçoit des échantillons de café pour goûter des nouveaux cafés. Donc finalement, on a juste moulu du café. Hop, on verse de l'eau chaude. On va les goûter un peu à l'aveugle. Et puis on va essayer de noter en fait ce qui ressort, l'acidité, l'amertume, les arômes fruités, des notes florales, etc. Alors, donc le café, on ne va pas le boire. En fait, on va comme lorsqu'on fait une dégustation
de vin. On va le sentir et on va le mettre en bouche pour essayer d'extraire toutes les saveurs. Donc on n'a pas à le préparer comme si c'était un café à boire avec une cafetière à filtre par exemple. C'est juste une méthode simple et rapide. Donc après 4 minutes, on peut commencer à casser la croûte, c'est-à-dire casser ce qui est en surface et commencer un peu à sentir les arômes qui se dégagent du café. On goûte le café et on essaie vraiment de s'imprégner des arômes en aspirant le café. Gareth torréfie un café d'exception qui s'adresse à des passionnés. Nos clients sont des particuliers. On peut acheter le café sur internet, mais également nous trouver sur des marchés. On vend aussi notre café à des chalets en Tarentaise, des chalets qui proposent la demi-pension avec le petit déjeuner et qui servent nos cafés au petit déjeuner à leurs clients. Et on trouve également nos cafés dans quelques boutiques en Maurienne. Ce sont des cafés avec très peu d'amertume, une petite touche d'acidité. C'est vrai que nos clients trouvent que les cafés sont plus doux, ont plus de saveur que ce qu'ils trouvent habituellement, ou ce qu'ils ont l'habitude de boire. Un concept qui plaît et qui fonctionne, ce qui pousse le couple à travailler sur de nouveaux projets. Dans le futur, ce serait de faire plus de marchés peut-être l'été, d'être un peu plus présent dans des boutiques localement et ailleurs.